Raconte-moi un peu ça, cette histoire de la première journée d'école. Comment ça a été? Tu l'as envoyé, puis... Non, il était à l'école. Puis à la récréation, il y a de la maîtresse. Appelle ma mère. Il dit, moi, là, c'est platite. Je m'en fous, je vais travailler. Quand il était jeune, Miguel, c'était un petit gars il travaillait avec nous autres. J'étais avec un autre gars, Maurice Bellefleur, puis il y avait René, son père. Puis il était tout le temps avec nous autres. Quand il arrivait de l'école, lui, l'école, c'était un non, il n'y avait pas d'école. Il se sauvait au garage, il venait nous voir, il nous aidait. Il était tout le temps après aller chercher, il était sur un tracteur, il sautait dans un truck, il pouvait ramener n'importe quoi. Il allait apprendre partout. C'était un gars qui était vite, il était patient. Patience, ça c'est une grosse affaire et tout. Il était un petit gars patient. Il était fourré partout. C'était un bon petit gars. Il ne voulait pas fumer de patate. Parce qu'il ne savait pas toutes les semaines comment il faisait de l'argent. Il avait ça, le petit tracteur. Il avait acheté un petit tracteur des autres. Il faisait les ramener. J'aurais tant la minute. Michel Gasson, il dit, le jeune là, il va être loin dans la vie. Il va faire de l'argent. Il est à la minute. Quand t'es poli, doux. Et nous autres. C'est quand je. Est-ce que c'est que tu pensais que t'allais l'être quand t'allais l'être? Je n'avais pas trop d'idées quand j'étais plus jeune, mais quand j'avais comme une vingtaine d'années, je visais pour avoir quelques trocs pour faire de l'ouvrage avec ça. Je ne savais pas dans quelle division aller. J'ai commencé avec un employé, puis on était juste deux gars. Moi, un employé sur un troc, puis j'ai donné de même 7-8 ans. Après ça, j'ai commencé à en arracher d'autres. L'idée de business, c'était-tu de quoi que tu te voyais dedans? Oui. Ouais, ça m'intéressait beaucoup. Puis je me suis branché là-dedans. J'ai eu des. Ça tournait pas trop pire. Hein. C'est quand j'ai commencé à trouver un marché américain, travailler aux États-Unis, ça fait 5-6 ans de ça. Puis là, j'étais à Boston quelquefois, à rencontrer une compagnie pour rentrer avec eux autres, mais ça a débouché pas pire. Là. Ça a été un bon succès là, pour trouver ça, ces contacts-là. Qu'est-ce que c'est que t'aimes le plus pour faire tout ça, cette affaire-là, ta job? C'est beau, quand tu vois des places à mer, le monde n'a pas d'électricité, tu lui donnes l'électricité, le monde sont joyeux de te voir, ils sont contents quand tu lui donnes l'électricité, ils apprécient ça beaucoup. C'est beau. His work ethic is just amazing. Like he seems to be one of these guys, and he's wide open all the time. Probably a good example of that. We worked Hurricane Sandy in Long Island, New York, and something that stuck in my mind was we ended up in a condo, and there was 6 of us in there. It was probably designed for 4 people. So anyway, it came down to one of the bedrooms had a queen-size bed and an air mattress. So anyway, I said I'd take the air mattress, and Miguel said, no, you take the bed. You have. He didn't want to say I was older, but he said you have seniority. So he said you sleep in the bed. So anyway, we did, and it was funny. We were getting up probably at 4:30 in the morning, and when the alarm goes off, it's just like a jack in the box almost. You see Miguel just rise up from the air mattress and pop up like that, and then he was set for the day. He was going. So yeah, just that type of personality. À travers tous les business qu'il y a, tous les différents côtés de business, de compagnie, je veux dire, il y a tout le temps différentes positions, disons, parce que ici, c'est sûr qu'à quand il y a une construction, il y a beaucoup plus, ici, beaucoup tout le temps, ce sont 100% tout le temps. Avec la Grange Rouge, avec JJ et les travailleurs, là aussi, c'est un coup de téléphone, toutes les semaines, il va les voir. Avec Kurt aussi, avec Rowley, ils sont tout le temps en contact. Je peux pas dire qu'il est tout le temps de bonne humeur, qu'il arrive pour dîner ou qu'il arrive pour souper, c'est tout le temps... c'est tout le temps go-go, par exemple. Il a mangé, il vient souper, puis 10 minutes, il est reparti. C'est correct, je le vois le soir, ça fait que...
Peux-tu me dire un peu, puis tu me parles un peu du projet que tu fais de ça? Comment que ça a venu, puis comment ça a commencé? Ça, c'est un beau projet. La première fois que les gars m'ont appelé, je croyais quasiment pas qu'ils étaient sérieux là-dessus. C'est un projet de 80 km, pas de 1600 poteaux. On a commencé ça le mois d'août pour faire l'arpenteur, le surveilleur. Puis là, on est direct dans le projet au bout. Ça va très bien. Les gars font des bonnes journées, des bons employés, puis ça se déroule très bien. Un autre 3 semaines, on a fini ça comme 3 semaines avant le temps, je dirais, à cause de la belle température des employés, puis ça se déroule très bien. Tout de suite à Saint-Quentin, j'ai une trentaine de gars, j'ai à peu près 13 trucks. C'est 2 porte-trucks, plus quelques superviseurs, puis quelques gars pour runner la job. Là. On vit à peu près 30-32 gars pas mal tout le temps. Puis c'est pourquoi au juste le projet? C'est tous les gars des rablières, ils voulaient se monter l'électricité parce qu'ils prenaient des génératrices, puis ils voulaient couper des coûts. Les autres commençaient à être chers, après. On fait ce projet-là, puis ils disent que c'est un projet de 5-6 ans, ils ont dit 7 ans au max. Le projet va être payé à eux autres, parce qu'ils ont économisé en des autres. Puis c'est du bon pour eux autres. Mais là, ils parlent déjà d'expansionner pour l'année prochaine, d'agrandir le projet. Ça va être bon l'année prochaine aussi. C'est quoi l'affaire le plus important que votre père vous a appris dans votre vie? Moi, ça serait qu'il m'a appris à conduire plein d'affaires. Pourquoi? Des trucks, des excavatrices, puis des lifts, puis tout ça. Pas mal la même chose, moi tout. Félicitations, t'as gagné. C'était mon idée. Bravo, mais je suis fier de toi, puis on va ça. I just want to congratulate him for this award, this honor. It's certainly well deserving, and my congratulations go out to him. OK, finis-tu là? OK. Félicitations, mon mari. Jour après jour, des nouveaux projets te mijotent dans la tête. Un projet attend pas l'autre. J'espère juste que tu prennes le temps de réaliser tout ce que tu as accompli dans ces dernières années. Je t'aime beaucoup. Félicitations, je suis très fière de toi.